Hello les Shape Yogi, bienvenue pour ce troisième et dernier jour de live autour de la souplesse. Aujourd'hui on va travailler la souplesse du bas du corps. J'espère que vous allez bien, mettez-moi un petit hashtag live si vous êtes là en direct et un petit hashtag replay si vous suivez ça en replay. Aujourd'hui il va juste y avoir besoin de votre tapis, je vous laisse arriver tranquillement sur le live, je vous mets sur mon petit trépied et on va pouvoir commencer tout simplement ensemble le cours. Mettez-moi un petit message, que je sache que vous êtes là, que tout va bien, que vous êtes en forme. Et on va pouvoir y aller. Hop. Alors attendez. J'ai juste baissé mon ordinateur. Normalement, vous allez bien pouvoir me voir. Et yes. Alors attendez, je vais juste vous baisser ça. Aujourd'hui, on va donc travailler le bas du corps. Bon, j'espère que vous êtes chaud. Moi, je suis bien échauffé. J'ai tourné 5 cours cet après-midi pour mon nouveau programme autour de la mobilité et de la souplesse qui est inclus maintenant, à partir de maintenant, dans mon programme Shape Yoga Balance. Et du coup, certains membres de mon programme Shape Yoga Balance vont avoir accès là, à partir de mardi à ce programme mobilité et souplesse de 3 mois. D'ailleurs, si vous souhaitez progresser dans votre souplesse et enfin vraiment atteindre une bonne souplesse, une bonne mobilité pour progresser globalement dans votre pratique du yoga, n'oubliez pas de commenter bilan, tout simplement pour réserver un appel avec moi pour parler de votre pratique et que je vois tout simplement comment je peux vous aider à progresser depuis chez vous. Alors je vois qu'il y a un petit peu du monde, je vais vous dire bonjour. Hello ma chérie qui est là. Hello Sandrine, ça fait plaisir de te voir. Hello Gwen, j'espère que tu vas bien. On va pouvoir commencer tout ça. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le cours il est vraiment pour tout niveau. Vous allez voir qu'il va y avoir des modifications pour que peu importe votre niveau, vous puissiez suivre le cours. Donc ça va vraiment être une petite mise en bouche de souplesse du bas du corps. Adaptez, écoutez votre corps. Ok, on va pas aller trop loin encore une fois. Là, vous voyez la variante gratuite de tout simplement mon accompagnement de yoga. Donc on reste sur quelque chose de light pour favoriser les membres de mon programme. Mais c'est parti, on va quand même bouger un petit peu ensemble aujourd'hui. On va pouvoir se retrouver sur le tapis. C'est parti. On va se placer tout simplement sur le tapis. Je vous propose en fait qu'on commence directement debout pour ramener un petit peu de mouvement. Vous savez, pour la souplesse, je vous en ai parlé lors de ma conférence sur la souplesse, c'est important de mêler différents types de souplesse. Si vous faites que de la souplesse active avec des mouvements, avec de la mobilité, ça ne va pas être suffisant. Si vous faites que de la souplesse passive comme du yin où on ne bouge pas, ça ne va pas être suffisant non plus. C'est important de mélanger les différents types de souplesse et surtout de les mélanger de manière intelligente pour permettre de vraiment progresser. Donc on va commencer debout, on va commencer simplement pour amener une rotation d'un côté de la hanche et pareil de l'autre. Ok, on va faire ça maintenant 2 fois de chaque côté. 1, 2 et de l'autre côté. 1 et 2. Maintenant on va faire ça en fermant la hanche. Donc on va repartir du premier côté, on ferme. Du deuxième côté, on ferme. Et maintenant 2 fois du premier. 1, 2 et 2 fois du deuxième. 1, 2. Super, vous allez pouvoir passer le pied droit derrière le pied gauche et on va basculer sur la gauche, sentir le TFL ici, le tenseur du fascia lata qui s'étire. Inspirez, revenez au centre, on va basculer encore 2 fois du même côté. Expirez, descendez. Inspirez, remontez une dernière fois. Expirez, descendez. Inspirez, remontez, on va changer de côté. Inspirez ici. Expirez, descendez. Ouh, ça tire. Inspirez, remontez. Encore 2 fois, expirez, descendez. Inspirez, remontez une dernière. Expirez, descendez. Et inspirez, remontez, super. On va revenir au centre, ça fait bizarre, je vois dehors qui fait encore jour, ça fait un peu bizarre, ça y est, on repasse, on n'est plus trop en hiver. Je vais pouvoir me tourner pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Ce qu'on va chercher à faire ici, je vous le montre une fois, ça va être d'avoir les pieds largeur de hanche ou largeur du tapis, ce qui vous convient le mieux. Idéalement, avec les jambes relativement tendues, on va ramener au niveau des hanches, on va inspirer ici, et à l'expire, en fait, on va chercher, imaginer qu'il y a un fil qui vous tire vers l'avant et en même temps vers le haut pour permettre de descendre et de remonter. Donc on n'enroule pas ici, on cherche vraiment à rester bien droit en allant vers l'avant, en engageant ses abdos. On va faire ça 3 fois ensemble. Inspirez, expirez, venez vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et une fois que vous ne pouvez plus, inspirez, remontez en utilisant la force de vos quadriceps et de vos abdos. Encore 2 fois, inspirez. Regardez, on ramène vraiment ce mouvement au niveau de la hanche pour pouvoir basculer vers l'avant. Inspirez vers le haut. Une dernière fois. Et expirez vers le bas. Puis
Inspirez vers le haut. Super. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est placer le pied gauche à l'arrière à 45 degrés, placer le pied droit devant, les deux talons sur une même ligne, d'accord? Et on va venir inspirer ici, à l'expiration, basculer vers l'avant, et une fois que vous ne pouvez plus, déposer le bout des doigts des deux côtés du pied droit. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire jambe tendue, fléchissez la jambe droite, ou alors mettez les mains sur les briques et relâchez ensuite la tête. Là, vous pouvez un peu arrondir le dos, on relâche ici. Reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche. Vous devez sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe droite. Puis d'ici, basculez vers l'avant, le bout des doigts devant le pied droit. Levez la jambe gauche et ouvrez la hanche. Ouvrez, pointez le pied. Ramenez les deux mains à l'extérieur du pied droit si c'est possible pour vous. Sentez également l'étirement tout le long du côté gauche. Inspirez ici. Expirez, encore une inspire. Puis expirez lentement, redéposez le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Et venez lentement vous redresser. On va faire pareil de l'autre côté. Ramenez le pied gauche à l'avant, le pied droit à l'arrière. Les deux talons sur une même ligne. Inspirez ici. Puis expirez, basculez vers l'avant. Les mains de chaque côté du pied gauche. On n'hésite pas à utiliser des briques ou à fléchir la jambe. Inspirez, expirez, plongez. Reste là quelques respirations. Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Allez un peu plus loin à chacune de vos expires. Puis basculez vers l'avant, avancez les mains, levez la jambe droite, ouvrez la hanche droite et ramenez si possible les deux mains vers la gauche pour étirer également tout le flanc droit ici. Et lentement, redéposez. Et venez vous redresser. Ok, vous allez pouvoir vous mettre face à moi, ramener les pieds largeur de hanche ici. Inspirez excusez-moi, pas largeur de hanche, plus large que les hanches. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec à chaque fois largeur de hanche alors que je suis plus large. On ramène les pieds larges, d'accord? Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir les talons bien ancrés. À vous de voir si vous préférez garder les orteils de face ou de manière un peu plus traditionnelle au yoga, de rentrer un petit peu les orteils. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Donc voilà, moi je vais plutôt les garder ici de face. Soyez bien ancrés dans votre tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et comme tout à l'heure, on cherchait à aller vers l'avant, on envoie les fessiers vers l'arrière. Et une fois qu'on ne peut plus, on vient vers le bas. Inspirez, allongez le dos, regardez devant vous. Expirez, plongez encore 2 fois. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez une dernière fois. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez, ramenez la tête vers l'arrière. Alors soit vous pouvez rester là, soit si vous avez envie un peu plus de vous amuser, d'être un peu moins sur un travail de souplesse, vous pouvez, si vous maîtrisez, croiser les doigts, ramener la tête et venir ici en Shirshasana, seulement si vous maîtrisez. Et vous amusez peut-être avec différentes variantes. Peu importe ce que vous choisissez, on est encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, si vous êtes sur un équilibre sur la tête, redescendez, 2, 1, inspirez, allongez le dos, puis expirez, ramenez les mains au niveau des hanches, utilisez la force des jambes et des abdos pour inspirer, vous redresser, puis expirez, ramenez tout simplement les jambes ensemble. On va pouvoir se tourner sur son tapis, on va venir s'asseoir en position du héros, Virasana, en déposant les fessiers sur les talons. Vous savez, pour travailler la souplesse du bas du corps, c'est aussi important de travailler l'avant. D'accord? On a tendance généralement à travailler l'arrière des jambes, mais c'est important aussi de travailler la face avant. Pour ça, vous allez pouvoir poser les mains de chaque côté des jambes et vous allez pouvoir décoller soit un genou et en alternance le deuxième, soit venir directement décoller ici les deux genoux, ok? Pour permettre d'étirer vraiment au niveau de la cheville, surtout l'avant. Ça va aussi beaucoup vous aider pour vos équilibres debout ici. Engagez vos abdos si vous arrivez à décoller les genoux, sinon alternez un petit peu entre les deux, si ça tire beaucoup c'est normal. On va encore ici pour 5, 4, 3, 2, 1, lentement redépose. Venez ici vers l'avant, vous allez pouvoir envoyer votre pied gauche vers l'avant, reculez un petit peu votre genou droit, flexez le pied gauche
On se retrouve ici en Ardha Hanumanasana, un demi-grand écart. Vous pouvez soit garder les mains sur le sol, soit venir utiliser des briques. Vous allez inspirer, regarder devant vous. Expirez, plongez la tête en direction du genou. Encore 3 fois. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Encore 2. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. La dernière. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. On va rester une trentaine de secondes ici. Alors si certaines choses vous semblent difficiles ou alors pas assez difficiles, c'est très important ici, si vous voulez vraiment progresser, que je puisse vraiment vous aider. Pour ça, vous pouvez faire comme tous mes élèves qui rejoignent chaque semaine mon programme Shape Yoga Balance. Vous avez juste à commenter bilan sous la vidéo et je vous enverrai un petit message pour discuter avec vous et vous proposer tout simplement un bilan offert avec moi pour discuter de votre pratique et voir comment je peux vous aider tout simplement à progresser. On est encore là pour une dernière inspire. Une dernière expire. Puis fléchissez légèrement la jambe gauche. Déposez le pied gauche sur le tapis. Inspirez, redressez-vous, fente basse ici. Puis ramenez la main droite derrière la cuisse droite. Renversez la main gauche vers l'arrière et envoyez la jambe droite vers l'avant. Très bon étirement ici pour la jambe arrière. On reste encore une inspire. Une expire, puis lentement revenez vers l'avant. Ramenez le genou gauche à l'arrière. Ramenez le pied droit devant. Flexez le pied. Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. Ici, inspirez, regardez devant vous. Expirez, plongez. Encore 3 fois. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, plongez encore 2 fois. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, plongez la dernière. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, plongez. Et on reste un petit peu là. Je profite de ce cours pour remercier les 2 nouveaux élèves qui ont rejoint mon programme cette semaine pour l'instant. On a encore sûrement plusieurs qui vont arriver ce week-end. Ça me fait plaisir de voir que je peux vous aider au maximum. Puis d'ici, lentement, inspirez, redressez-vous. Et vous allez pouvoir simplement ramener le pied droit légèrement vers l'arrière, déposer le pied sur le tapis, inspirez, levez les mains vers le ciel, fente basse, puis déposez la main gauche à l'arrière de la cuisse gauche, renversez la main droite ici, et on va avancer tout simplement la hanche gauche pour sentir notre bon étirement sur tout l'avant de votre jambe gauche ici. Une dernière inspire, une dernière expire, puis lentement relâchez. Vous allez pouvoir venir vous asseoir sur la fesse gauche. Ok. Ramenez les pieds ensemble en papillon, posture du papillon, Baddha Konasana. On va connecter les pieds ensemble, vous allez pouvoir attraper avec les pouces l'intérieur des pieds et les 4 autres doigts le dessus des pieds, ce qui va permettre comme d'ouvrir, comme si vous ouvriez un petit peu un livre. Et si on ouvre les pieds, automatiquement vous allez voir les genoux descendre. Alors peut-être que vous êtes encore bloqué ici, c'est pas grave, l'important c'est juste de ne pas crisper les épaules et de se relâcher au maximum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir les genoux là les plus proches possible du sol et on va faire des tout petits battements en restant le plus proche possible du sol. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on va faire des grands battements. On est là pour 10, 9 à votre rythme. Hein. Vous pouvez aller moins vite surtout. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on vient le plus bas possible. Ok. Vous allez placer les mains au niveau des cuisses, ici sur le dessus, l'intérieur des cuisses. Ce qu'on va faire, c'est que les mains, elles vont presser très fort contre les cuisses pour forcer les cuisses à descendre. Et elles, les cuisses, elles vont résister contre les mains parce qu'elles n'ont pas envie de descendre. Il faut vraiment créer cette opposition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser fort pendant 5 secondes. Ensuite, on va relâcher une dizaine de secondes et on va le faire une deuxième fois. Ok ? Donc préparez-vous, on va partir dans 3, 2, 1. C'est parti, on pousse fort pour 5. Vraiment, ça va trembler. 4, 3, 2, 1. On relâche. Arrêtez d'appuyer. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis replacez les mains, on va repousser une deuxième fois. Vous êtes prêts? Et c'est parti, on repousse fort pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez de nouveau pour une dizaine de secondes. Pendant qu'on relâche, je vous explique ce qu'on va faire juste après. On va faire l'opposé maintenant. Les mains, elles vont aller en dessous, ici, donc finalement sur le dessus des cuisses.
Et là, c'est les genoux qui vont presser fort contre les mains pour descendre vers le tapis. Et les mains, elles vont pousser pour pas que les genoux descendent. Et on va faire la même chose. 5 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, on le fait 2 fois. Ok? Donc placez-vous, on va partir dans 3, 2, 1. C'est parti, on pousse fort pour 5. On repousse, on repousse. 4, 3, 2, 1. On relâche une dizaine de secondes. On va venir le faire une deuxième fois dans 3, 2, 1. C'est parti, on pousse fort pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche une dizaine de secondes. Cherchez maintenant à aller le plus possible vers l'avant et relâchez complètement la tête. Puis tout doucement, venez dérouler le dos. Dernière posture, on va faire un petit peu notre test final dans le pancake. Donc vous allez ouvrir les jambes le plus large possible tout en étant confortable. Il faut pouvoir basculer vers l'avant comme ce qu'on fait depuis le début. Les pieds vont être bien flex, bien actifs et vous allez pouvoir chercher vers l'avant. On va rester une trentaine de secondes ici. À chaque inspire, grandissez-vous un petit peu. À chaque expire, cherchez à aller un petit peu plus loin. Si vous ne pouvez pas basculer vers l'avant, resserrez les jambes. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, vous allez pouvoir venir vous redresser. Ramenez lentement les jambes ensemble. Prenez appui sur les pieds, les mains derrière vous, pressez dans le sol. Et lentement, on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en arrière. Bravo à vous les chefs yogi d'avoir suivi le cours jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Pour rappel, si vous souhaitez vraiment progresser au yoga, rejoignez tout simplement mon programme de yoga et pour ça, on va pouvoir faire un bilan ensemble. Donc vous avez juste à commenter le bilan, ça vous permettra de réserver un rendez-vous avec moi au téléphone pour simplement parler un petit peu de votre pratique du yoga, voir ce que vous faites déjà, ce que vous ne faites pas encore, si vous avez des petites douleurs ou pas, ou si tout va bien. Une fois qu'on aura parlé de ça, ça nous permettra de fixer un petit peu vos objectifs de progression pour les mois à venir. Et ensuite, ça nous permettra tout simplement que je puisse vous expliquer comment je vais vous aider à progresser. J'espère que ce cours vous aura fait du bien. Là, c'était le dernier de la série de live. Je ne sais pas quand je vous referai des lives, dans quelques temps sûrement. Voilà, je me consacre surtout au maximum aux membres de mon programme. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de commenter live et replay. N'oubliez pas de commenter vos petits ressentis. Et puis, je vous dis à très très vite. Namasté.